laissé poutrer dans le péché. Et nous ne les dépassons pas, Seigneur, mais simplement que nous avons trouvé grâce devant toi. C'est pourquoi nous te louons et nous te remercions de tout notre cœur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous durant la journée d'aujourd'hui. Le matin, nous nous sommes réveillés. Il y en a beaucoup d'entre nous qui ne savions même pas qu'est-ce que nous allions manger. Il y en a beaucoup qui ne savaient même pas comment la journée allait se terminer. Mais, Seigneur Jésus, jusqu'en ce moment, nous retrouvons que nous sommes en bon état et en bonne santé. Seigneur Dieu, nous voulons également, Père, nous recommander entre tes mains, parce que nous sommes bien conscients que tu es celui qui dit les choses qui ne peuvent pas passer, comme tu as dit que les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Seigneur Dieu, nous sommes très reconnaissants dans nos cœurs que toi, notre Dieu, tu es celui qui a établi un temps pour toutes choses, comme l'a dit Salomon le sage, il y a un temps pour toutes choses. Seigneur, l'homme est tombé dans le péché et cela c'est pour un temps bien déterminé. Il devait rentrer à la vie éternelle et à la communion parfaite avec toi. Et Seigneur Dieu, tu as envoyé des prophètes et des hommes reconnus comme venant de toi. Ils ont dit des choses, ils ont prophétisé des choses, jusqu'au dernier prophète que nous avons reçu, qui est William Marion Branham, et qui nous a dit clairement que lorsque nous verrons certaines choses venir sur la terre, que nous puissions savoir que nous sommes vraiment à la fin de la fin. Tel que l'engloutissement de Los Angeles c'est dans l'eau, la venue d'un pape serait américain, comme Seigneur Jésus, bien des choses qu'il avait prophétisées, et nous le voyons s'accomplir clairement devant nous, et nous comprenons que nous sommes vraiment à la fin. Mais c'est un temps où tu as dit quand même que l'homme est beaucoup plus sollicité que jamais, et que nous avons besoin, encore dans ces temps-ci, d'atteindre la foi parfaite, d'atteindre l'amour parfait, d'atteindre l'humilité parfaite, la douceur, mais aussi, Seigneur, la simplicité qu'il faut, afin que l'accès dans ce royaume de bien-aimés nous soit pleinement accordé. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici pour trouver comment nous pouvons nous améliorer et nous engager réellement sur cette carrière, pour que lorsque notre temps sera terminé sur la terre, que nous soyons parmi ceux-là qui entreront, ou lorsque l'enlèvement viendra, que nous soyons comptés parmi ceux-là qui seront enlevés. Seigneur, aide-nous, Père. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais ce qui nous empêche de nous envoler réellement dans ces sphères de la foi et de l'amour parfait. Tu connais, Seigneur. Aide-nous au moyen de la parole qui sera prêchée de manière à ce que cela puisse nous impressionner à un niveau plus élevé, que notre être tout entier serait emporté et même purifié par la parole et même amené dans ce monde-là où nous pouvons voir l'invisible, le surnaturel devenir une réalité dans notre vie, pour que nous puissions pas nous approcher aux choses terrestres qui sont passagères. Bénis ton serviteur par lesquels tu vas nous parler, bénis les conducteurs de chant, bénis l'équipe de musique, bénis chaque personne qui t'a honoré, Père, en se sacrifiant pour venir ce soir écouter ta parole, t'adorer et t'offrir ce qu'il a comme offrande ou dîme. Seigneur, que tu puisses les bénir. Bénis notre culte du début jusqu'à la fin. Brise les puissances de l'ennemi qui pourrait agir parmi nous. Nous ne savons pas ce que le diable a préparé contre notre réunion, mais nous savons que toi, tu es le Dieu tout-puissant qui commande toutes choses et qui est au contrôle de toutes choses. Père, nous te prions comme cela, humblement, par la foi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.